Oui, bonjour, bonjour. Alors, je reviens sur cette vidéo qu'on a beaucoup commentée quand même. Et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont écrit. Bon, certains ont dit que c'est Dakar comme Paris, même pas en rêve. Effectivement, Dakar comme c'est à 100, je sais pas, 100 ans de différence. Effectivement, on peut le penser pour maintenant. Voilà, ils m'ont dit, est-ce que tu as vu les rues de Dakar? Effectivement, quand vous allez vers Petersen, Sandaga, Ngalandou Diouf, ces rues-là, on les a bousillées, hein. Ça, je vous le concède, c'est la vérité. Mais c'est une petite partie, je crois, occupée par des commerçants dans Dakar. Et que c'est pas trop tard pour régler le problème. Déjà, on a commencé avec Sandaga. Il faut qu'on continue. Les gens ne peuvent pas. Une poignée de personnes. Nous sommes 17 millions. On peut dire 1 millier de personnes là-bas sur Petersen ou 2000. Sur Petersen, Sandaga. Voilà, bousiller notre capitale comme ça, sur Ngalandou Diouf. Il faut il faut que l'État soit dur sur ça. Si une personne veut faire une activité, il ne peut pas être tablier toute sa vie. Il va falloir trouver voilà, un magasin. Donc voilà, qu'est-ce qui manque à Dakar pour que Dakar soit comme les autres villes, surtout le plateau, qui est la zone quand même la plus... il y a d'autres zones qu'on peut aménager pour qu'ils deviennent comme le plateau, comme la cité Gorgui, Verioff, Almadi. On n'a pas encore mis les investissements dans ces zones-là qu'il faut en termes d'aménagement, de routes, de trottoirs harmonisés, de stations de parking. Bon, peut-être que l'État... Bon, ça va arriver. Donc là, qu'est-ce que je vois? Il y a un feu rouge et les gens... Le feu rouge est rouge. Et il y a un passage à piéton juste là et les gens se traversent tranquillement. Mais ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Regarde cette moto-là. S'il y avait aussi des systèmes de flashage, alors que le feu n'est pas encore rouge, il ne peut pas partir. Il ne peut pas aussi occuper le passage à piéton. On pouvait lui envoyer seulement une amende. Voilà, une fois, deux fois, s'il ne paie pas, la moto est une fourrière. Regarde l'autre. Donc ça aussi, il faut qu'on éduque les Sénégalais pour faire de Dakar une ville civilisée, moderne. Parce que là, les gens sont en train de traverser et, bon, et les motos, eux, ils passent. Ce qui n'est pas légal. Donc, je disais, ce passage à piéton-là, il le faut dans tout Dakar. Avec des feux rouges qui s'allument et que les gens ça, traversent, quoi. Traversent la chaussée en toute tranquillité. En toute tranquillité. Parce qu'il n'y en a pas. Je vois les gens qui courent pour traverser, regardant de gauche à droite, en fait d'éviter qu'une voiture te cogne. Donc ça, c'est un gros problème, il faut qu'on le règle. Pour faire de Dakar une ville moderne. Parce que dans toutes les villes modernes, c'est comme ça. Les passages à piétons, dans d'autres villes comme Paris, comme Milan, les voitures les respectent. Quand un piéton engage le passage, les voitures se ferment. Ici au Sénégal, c'est tout à fait le contraire parce que les gens n'ont pas fait le code de la route. Ils ne savent même pas le danger. Dans un pays comme l'Italie, parce que vous touchez un petit peu un piéton qui traverse la chaussée, vous perdez votre permis. Vous le perdez d'office. Vous n'avez plus le droit de conduire. Vous bourlez un feu rouge, on vous enlève 5 points. Et alors que tu as 20 points, je ne sais pas, tu le fais une ou deux fois, trois fois, le permis t'est retiré. Tu n'as plus le droit de conduire parce que tu es un danger potentiel sur les usagers de la route. Et pourquoi nous pensons que nous ne pouvons pas faire ces choses? On peut les faire. Des feux rouges pour piétons, bon, c'est pas cher. C'est pas cher. Dans chaque rue, il peut y avoir voilà, deux ou trois voilà, ou 10 maximum. Le palais, voilà notre beau palais où siège pour le moment le président Macky Sall. Voilà. Mais ça, c'est des éléments qu'une ville moderne doit avoir. Moi, je vois des étrangers qui viennent au Sénégal et qui souffrent. Je les vois traverser la route parce qu'ils ne connaissent pas ça. Des voitures qui roulent à 100 sur des routes où ils doivent rouler à 50 km à l'heure, sans passage à piéton. Voilà, bon, on risque tous notre vie comme ça, quoi. Et ça, c'est à régler à Dakar. C'est à régler. Pour faire de Dakar une ville moderne. Et ça coûte rien du tout.
Et ça, c'est des budgets que l'État peut concourir, que les communes peuvent concourir, que l'État peut donner aux communes pour qu'ils s'en occupent. Bon, avec un suivi vraiment strict pour que l'argent ne soit pas dévié. L'autre élément, c'est les signalisations horizontales, c'est-à-dire sur les routes là. Tu as vu, moi quand je regarde la route là, je vois pas sur la route une signalisation qui sépare les deux côtés, les deux sens. Je le vois pas. Je vois là un passage à piéton, c'est bon. Mais voilà, voilà. Si quelqu'un doit passer, c'est vraiment la croix et la bannière. Ils vont pas s'arrêter les voitures. Donc il faut des feux rouges aussi, ici, à ces niveaux-là. Donc la signalisation horizontale, je ne le vois pas. Les traits blancs là qui séparent les deux routes, il y en a, ça n'existe pratiquement jamais au Sénégal, ça n'existe pas. Et ça, croyez-moi, ça rend une ville moderne. Ça rend une ville moderne. C'est des détails qui rendent pourtant une ville moderne. Nos chaussées ne sont pas harmonisées. Non seulement ils sont envahis, les voitures se garent sur la chaussée. C'est le seul pays au monde, c'est le seul pays au monde où on gare sur la chaussée. Regardez, la chaussée, c'est fait pour les piétons. C'est fait pour les piétons. Bon, ce sens-là de circulation pouvait être un sens unique. Et sur la route, on aurait pu délimiter des zones de parking. En bleu, en blanc, c'est gratuit. En bleu, c'est à payant. En jaune ou en orange, c'est réservé. Et puis voilà, tout Dakar ne peut pas être à deux sens. Les rues, parfois, comme c'est une ville serrée avec beaucoup de voitures, il faut beaucoup de sens uniques. Et de l'autre côté, une côté pour qu'on puisse se garer tranquillement et le reste de la route pour circuler. Voilà, ici, je vois la route, c'est bien, voilà, le boulevard de la République, la route, c'est bien séparé. Regarde, même le taximan, il est à cheval entre les deux, voilà. Donc, c'est ça, il le faut partout, on le répète partout. Il faut, voilà, des feux rouges pour les piétons pour qu'ils puissent traverser la route en toute tranquillité. Quand c'est vert, on voit la personne, c'est dessiné que c'est vert et les piétons traversent. Voilà, ça il le faut dans Dakar, quoi. Et ça coûte rien, quoi. Il faut que nos États s'y mettent. Peut-être donner un peu d'argent. Voilà la rue qui mène, c'est le ministère de l'Intérieur, l'hôtel Carnot et la rue Carnot un peu loin là-bas. Une belle ville, Dakar, plate. Une belle ville. Je t'assure que Dakar n'est pas très loin de... Bon, c'est loin de Paris, mais si on l'organise, les gens doivent... Le système doit être visible, que là, on peut se garer tranquillement. La route s'est séparée. Les deux sens sont séparés avec des traits blancs, soit continu ou discontinu, mais voilà, c'est séparé. Les passages à piétons avec des feux rouges, parce que les Sénégalais sont indisciplinés, ils ne vont pas se fermer. Ils ne vont pas s'arrêter pour laisser les gens traverser la route. Donc il faut un feu rouge. Regarde nos belles dames, comment elles traversent. Parce qu'il n'y a pas de passage à piétons. Hein, si une voiture n'a pas de frein, voilà, voilà, c'est la catastrophe. Donc ça, on le mérite, on peut le faire, on a l'argent, on a les capacités, même l'armée peut faire ça. Il y a de petites entreprises, il ne faut même pas de grandes entreprises. Non, c'est pas. Il faut de petites entreprises pour faire ces routes. Voilà, là où il faut se garer, les stationnements bien tracés, la séparation des routes des deux sens, passage à piéton voilà, bien peint pour que ça se voit visible avec un feu rouge devant qui, voilà. Euh, et on harmonise nos trottoirs. On dégage les gars parce que aussi le trottoir pour 17 millions de Sénégalais et que 2000 personnes les occupent comme ça ou une dizaine de milliers comme ça. Non, c'est pas non, c'est pas sérieux. Il faut qu'ils dégagent de nos trottoirs. Il peut y avoir quelques exceptions, quelques kiosques, quelques tabliers avec des normes, peut-être même une table. N'importe qui ne peut pas se faire une table à bois de mauvaise qualité. Il faut même des normes que pour vendre sur la trottoir, il faut une telle table. Il faut une telle table. Il faut une telle, je sais pas, parapluie ou parasoleil, je sais pas. Hein? On soit un pays organisé, beau à vivre, parce que Dakar, Sénégal, c'est déjà beau. Il suffit juste d'organiser nos pays, nos villes. Voilà, on organise Dakar, il y a les nouvelles cités comme Gourgui. Je vois qu'il y a du sable partout, le désensablement n'est pas fait, les trottoirs ne sont pas organisés. Toujours les Sénégalais ont pris l'habitude de faire des trottoirs, voilà, des négoces. Ça, vraiment, c'est le défi de toutes les autorités. Il faut qu'ils s'en occupent, quoi.
pour qu'on fasse de notre pays un bon pays accueillant, attrayant. C'est déjà beau, il y a du soleil, tout pousse, on plante partout, tout pousse. Euh, on l'organise et on pousse les Sénégalais à s'habituer à ça. Il faut les pousser à s'habituer à ça. Il faut les pousser à s'habituer, à ne plus s'habituer à occuper les trottoirs. On organise des marchés hebdomadaires. Tout les tabliers, là, aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Bourguiba. Demain, c'est front de terre, ainsi de suite. L'autre jour, c'est avec voilà, un système bien organisé pour qu'ils puissent vendre et gagner leur vie, mais quand même qu'ils n'occupent pas tout Dakar. Je vois même sur la corniche des vendeurs de coco, des vendeurs. Non, il faut. Non, la corniche est la plus belle corniche de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on le bousille, quoi. Il ne faut pas qu'on laisse qu'ils viennent petit à petit et après ça déborde. Dès maintenant, il faut les freiner. Donc, merci et likez et partagez cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté.